En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir si vous n'êtes pas déjà assis. Voilà, mes amis, un évangile. Les paroles que dit Jésus, bien sûr, il le dit aux apôtres. Il les dit aux apôtres, c'est Saint Jean qui est témoin. Mais il est évident que les apôtres ne comprirent pas, même après la résurrection, ils ne comprirent pas, ils comprirent après, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut se préparer à recevoir le Saint-Esprit, bien sûr. Et ces paroles de Jésus, elles sont pour toutes les générations d'apôtres, pour tous ceux qui ont été choisis par Dieu, c'est-à-dire qui ont eu le témoin intérieur, l'appel intérieur, le sentiment, vous vous rappelez, on a parlé de ça, le sentiment d'être choisi par Dieu. Et c'est normal, c'est ce qui donne sens à une vie. On ne peut pas dire « Oh oui, je suis au service du Seigneur », voilà. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Bon, moi aussi, je suis au service du Seigneur. Et mais quoi, tu t'es senti appelé ? Oh ben oui. Non, c'est vraiment, vous voyez, c'est là la différence. C'est-à-dire, je sais que Dieu m'a appelé et que j'ai une mission comme mère de famille, comme célibataire, comme prêtre, comme religieux. Vous voyez, c'est ça qui justement authentifie une certaine profondeur et une certaine intimité avec le Christ. Je le connais, il me connaît. Voilà, bon. Donc ces paroles, elles sont pour toutes les générations. Pour les générations, les premières de l'Église, l'Église naissante, pour tous les saints, dans l'ordre de la rédemption, et bien sûr pour aussi ceux qui maintenant ont été choisis et commencent à vivre dans la divine volonté, qui est l'achèvement de toute l'œuvre de Dieu. Alors, quelquefois, on peut énerver les gens, mais ils parlent tout le temps de la divine volonté, oui, comme on parle tout le temps de Jésus. On parle tout le temps de Jésus, on parle tout le temps du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est de faire entrer tous les hommes dans la divine volonté pour que nous participions vraiment à la nature divine. Il n'y a rien d'extraordinaire. Parce qu'il y en a qui s'opposent, vous savez. On a des gens qui ont des arguments, ils veulent argumenter, mais il n'y a rien à argumenter. Peu à peu, l'Église va découvrir que la vie dans la divine volonté n'est pas une nouvelle expérience mystique, n'est pas non plus la continuité de ce qui avait été, c'est seulement, voilà, l'accomplissement de toute l'œuvre de Jésus. Voilà, c'est tout. C'est ça, le Père nous réintègre dans son sein pour que nous devenions des êtres divinisés à l'image du Verbe incarné. C'est le premier-né de toute créature et nous, on est des copies, on arrive d'espèce. Après, on est tous des petits Jésus. Vous comprenez ? Voilà, donc ça c'est important. C'est important de dire ça pour que vraiment vous persévériez contre vent et marée, que vous ne vous laissiez pas décourager par telle personne qui va dire « Oh non, ça je sais pas, c'est un truc bizarre. » Moi aussi, j'ai résisté pendant 5 ans, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, maintenant, je trouve ça tellement bizarre quand on n'a pas cette lumière, parce que vraiment, c'est Jésus, hop, et on s'arrête, quelque chose là, puis
Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? On est en Jésus, ben oui, on est sauvé, on a le salut, ben peut-être qu'on aura un petit strapontin au ciel, dans le meilleur des cas, je ne sais pas de toute façon, puis on ne sait pas ce qu'il y a après. Tandis que là, dès qu'on est dans la divine volonté, tout devient clair. Vous comprenez? Bon, alors ça on le voit, c'est pour ça que je vous invite vraiment, tous ceux qui suivent la retraite, à reprendre tous les diaporamas, tous les enseignements. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit hier, que vous allez être très bénis en les écoutant une deuxième fois. Ça va être comme si vous les aviez jamais écoutés. Bon, alors, maintenant je prends l'évangile. Pardon Seigneur, parce que je ne reste pas, je ne demeure pas dans ton amour. C'était très bizarre pour moi ces paroles. Demeurer dans l'amour du Seigneur, c'est la prière continuelle. Tous les saints, toute l'Église d'Orient, toute la tradition mystique nous ont transmis, ont essayé de nous faire comprendre de se demeurer en moi, comme moi je demeure en vous. Vous voyez, bien sûr, voilà, on veut demeurer, donc on va prier sans cesse et on va essayer. Mais il n'y a que dans la divine volonté qu'on demeure vraiment en Dieu. Et tout l'évangile, c'est ça, mais on ne pouvait pas lire cet évangile avant de cette manière. Pardon Seigneur, parce que je sors de ta divine volonté, c'est-à-dire que je ne fais pas tous mes actes dans ta divine volonté. La petite pierre de ma volonté propre, comme dit Jésus, fait obstacle, et je choisis encore de faire ma volonté, bien sûr, et je ne veux pas te laisser régner totalement en moi. J'oublie aussi par ma distraction, les nuages aussi de ma vie, je suis un peu volage, et de mes petits désirs, le troupeau de mes petits désirs, disait déjà Saint Jean de la Croix, et Jésus dira aussi, des petits désirs. Et ben tout ça, ça fait que, voilà, j'oublie, voilà. C'est comme ça. Donc il faut avoir cette attitude humble et vraiment supplier. Jésus dit à Louisa qu'il faut beaucoup de lettres, lui envoyer des demandes et des demandes et des demandes et des demandes pour qu'il nous fasse le prêt de sa divine volonté, dans nos actes, vous voyez, dans nos actes quotidiens. Donc ça, c'est très important. Et humblement dire, pardon Seigneur, pardon, je veux vivre, Seigneur, tout ce que j'ai oublié, je veux le refaire. Je refais toutes mes actions de ce jour dans ta divine volonté. Voilà, je répare pour mes mauvaises pensées, je répare pour les mauvaises pensées des autres. Vous avez tout ça dans les 24 heures de la Passion, bien sûr, et dans beaucoup d'ouvrages des volumes du livre du ciel, dans les tomes. Donc, pardon Seigneur, je sors de ton amour, je ne demeure pas tout le temps dans ta divine volonté. Demeurer en moi, c'est ce que dit Jésus, c'est demeurer dans la divine volonté. Rappelez-vous, entre en moi et tu me trouveras moi et toutes les créatures. Donc c'est ça, demeurer en Jésus, vous voyez, c'est vivre dans la divine volonté. Et c'est quelque chose qui est maintenant pour notre temps. C'est pas seulement faire des prières, et puis essayer de ne pas bouger ni à droite ni à gauche pour faire la volonté de Dieu. Non, c'est vivre dans la divine volonté. C'est inviter la divine volonté dans nos actes. Vous voyez, c'est tout ce que Jésus enseigne à Louisa. Voilà, pour ce temps. Alors, et oui, et il le dit, Jésus nous fait connaître tout, voilà. Je vous fais connaître, il nous fait connaître tout ce que j'ai entendu, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas seulement pour la première génération des apôtres. Bien sûr, il avait fait tout connaître à Jésus, aux apôtres. Jésus avait fait tout connaître aux apôtres pendant toutes les années où il était avec eux, mais tout était implicite. Ben, évidemment. Ils n'ont pas pu capter. Même Saint Paul au troisième ciel, il a capté, il a pris, oui, ce qu'il a pu. C'est impossible, vous comprenez? Tout était implicite. Donc ces paroles de Jésus, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père, c'est pour toutes les générations jusqu'à nous. Mais comme je vous le disais, bien sûr, encore plus maintenant que nous sommes dans la divine volonté, parce que vous avez bien vu que Jésus révèle des choses, comme il dit à Louisa, qu'il n'a jamais révélé à personne, donc ni à Paul, ni à Pierre, ni à Jean. Personne. Juste à la Vierge Marie. À elle, oui. C'est la seule. Elle savait tout, évidemment. Mais bon, on ne va pas parler de la Vierge Marie. Mais vous voyez, je reviens à ça. Donc tout ce que le Père m'a dit, je vous l'ai fait connaître. Donc Jésus, dans le livre du ciel, nous révèle absolument tout. C'est Jésus découvert, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, il suffit de lire et de lire. Je lisais aujourd'hui dans un des volumes que chaque vérité que nous recevons sur terre, je vous dois la référence,
sur la divine volonté est une connexion que nous aurons de l'autre côté quand nous serons au ciel. C'est-à-dire, si j'ai une vérité supplémentaire que toi tu n'as pas, si vous avez une vérité supplémentaire que je n'ai pas, quand vous serez au ciel, cette vérité va vous connecter avec le mystère de Dieu parce que vous avez reçu sur terre la semence. Et donc, c'est une connexion de plus que moi, je ne l'ai pas, je n'ai pas reçu cette semence. Donc, quand j'arriverai là-bas, je jouirai de cette semence à travers toi, à travers vous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, comme vous aurez reçu la semence sur terre et que vous aurez cette connexion et cette connaissance au ciel, moi, je vais aussi en profiter, mais je vais en profiter à travers toi, à travers vous. Et vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important, ça, c'est très, très, très important. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de monde au ciel qui seront très heureux, mais il y aura des paradis, des vérités, des choses que nous ne recevrons que par la médiation de lui ou de lui. Vous voyez, c'est pour ça que c'est ça. Mais on en jouira aussi. Mais on n'en aura pas, dit Jésus, la jouissance propre, comme si j'étais propriétaire de cette vérité, parce que sur terre je l'ai reçue et elle a été semée. Vous comprenez ? Voilà, ça c'est très important. Bon, enfin, on en reparlera une autre fois. Alors, ça c'est important. Donc Jésus, et c'est extraordinaire jusqu'à aujourd'hui, donc tout ce que le Père, tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alors là, c'est formidable, c'est formidable. Et bien oui, je vous ai choisi comme Matthias. Au début, c'est beau, hein, ça c'est ce Matthias qui a été choisi, hein, comme ça, le Saint-Esprit l'a choisi. Je vous ai choisi. Et je vous sagis pourquoi? Eh bien, pour que votre fruit demeure, évidemment. C'est dans la divine volonté. Maintenant, les fruits vont demeurer. Vous vous rendez compte? Chaque acte est un acte éternel. Je vous disais l'autre jour, ça a fait rire certains, mais c'est vrai, les saints dans le ciel, ils ont votre icône à chacun. C'est plus maintenant nous, on parle. Alors ça, c'est une révolution aussi, ça gêne beaucoup, évidemment, ça dérange. On a tellement l'habitude de faire des neuvaines, des prières au saint, à tel saint, On a toutes nos dévotions, mais on n'a pas compris que maintenant, dans la divine volonté, les saints, c'est eux qui prient pour qu'on fasse des actes dans la divine volonté. Parce que pour eux, c'est l'accomplissement de toute leur œuvre, c'est l'œuvre du Christ qu'ils sont venus accomplir. Et donc, je disais, ils ont vos photos, comme nous, on a les photos des saints et les statues des saints dans les églises, ils ont vos photos à chacun. Il a ma photo, il a ta photo, puis il est là, et puis vraiment, il demande, pourvu, je t'en supplie, fais quelque chose, fais un acte dans la divine volonté, ouvre ton cœur, ils intercèdent pour que nous nous ouvrions à la divine volonté, parce qu'ils veulent que notre fruit demeure. Demeure comment? Éternellement, demeure uni à l'acte unique et éternel de Dieu. Tout ce que nous faisons dans la divine volonté, ce sont des choses qui demeurent éternellement. Ça ne changera pas. C'est pas comme les actes vertueux qui reçoivent un mérite, et puis les mérites, dit Jésus, ont leur poids, ont leur mesure. C'est bien, mais voilà, il dit ça aussi Jésus dans le livre 13. On aura un enseignement bientôt. Et alors, mais les actes, là, c'est du fruit qui demeure. C'est du béton. C'est plus que du béton, c'est de l'éternité en barre, c'est universel, c'est beau, ce sont des ciels et des cieux et des cieux et des cieux et des cieux et des cieux. Voilà. Et alors pour finir, évidemment, qu'est-ce qui va vérifier tout ça? C'est la charité fraternelle. Eh bien oui, voilà, c'est le critère. Il faut des critères, parce qu'il y en a, hein, on part vite, hein, comme ça. Le critère, c'est la charité fraternelle, c'est-à-dire comme je vous ai aimé, oui. Là, pardon, encore, là, on va voir que le bas blesse. On n'aime pas les autres. Ils nous énervent, on les juge, on se compare. On est pauvre. Vous voyez, on manque de charité, on manque de patience, on manque de douceur, on manque de tendresse, on manque d'humilité, on manque de tout. La charité, ça va être... On va la découvrir, la vraie charité, justement à travers l'exercice de cette vie fraternelle que nous avons encore sur terre à mener. Donc demandons-nous pardon, réconcilions-nous profondément les uns avec les autres, voyons-nous tous, comme dit l'apôtre Paul, inférieurs aux autres, estimez les autres supérieurs à vous-même, n'ayez comme unique richesse de dire, divine volonté, viens te nicher dans mes pauvres petites actions. C'est tout ce que je te demande. Et ça, basta, ça suffit. Amen. Christ est... Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis. Je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour. Je suis pauvre et je crie. Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis.
Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Jésus, tu es l'amour et ta vie est à moi. Ton corps, ton sang, ta croix me rendent fou de toi. Jésus, tu es l'amour et je veux t'embrasser, te laisser me transformer pour que tu vives en moi. Ressuscité.